Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons, Seigneur, être reconnaissants de tes bienfaits. Seigneur, nous sommes là, en ta présence, parce que nous savons, Seigneur, tu vas nous parler. Seigneur, c'est pourquoi je te prie, cher Saint-Esprit de Dieu, de disposer nos cœurs pour que nous puissions recevoir cette parole et que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que l'ennemi ne vienne pas le ôter. Seigneur, parce que ta parole, elle est parfaite. Ta parole, Seigneur, elle est fidèle. Ta parole, Seigneur, donne la vie. Quand Lazare était mort, Seigneur, c'est cette parole qui lui a donné la vie. Cette parole est la vérité. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, Père, qui ne confesse pas ta royauté, qui ne confesse pas ta seigneurie, Seigneur, puisse se taire au nom puissant de Jésus. Seigneur, moi qui suis qu'un instrument, qui veux parler de ta part, je te prie, Seigneur, que je puisse vraiment m'effacer et que toi, tu puisses te lever et que tu puisses parler à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et j'aimerais que tu prophétises ce matin une parole de vie, une prière de bénédiction à la personne qui se trouve à côté de toi ou cette personne qui est derrière toi. Prophétise une parole de vie et une prière de bénédiction. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Ce matin, c'est vrai, je vais prêcher la parole de Dieu, mais exceptionnellement, au moment où moi je vais prêcher cette parole, je te demanderai, toi qui es assis en train d'écouter cette parole, de réfléchir à ce que le Seigneur nous dit. De réfléchir pour ta vie. De réfléchir de ce que Dieu veut nous dire. Pas seulement de l'écouter, mais de réfléchir aussi en même temps que cette parole est en train d'être annoncée. Amen. Amen. Et avant toute chose, je vais te demander, est-ce que qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes sûrs que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dans nos cœurs. Amen. Dans notre maison qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. 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 Tu as dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons voir deux personnages. Deux sœurs dans une même maison, mais avec deux attitudes différentes. Toutes les deux étaient dans la même maison, partageaient les mêmes choses, mais avaient des attitudes différentes.
différent. Deux attitudes différentes. Et sans tarder, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 10, au verset 38. On a prié déjà pour la parole. Tu as prié pour recevoir la parole. Que cette parole soit bénie. Amen. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, 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 Église, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y avait pas 42? Pardon, excusez-moi s'il n'y a pas 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Deux sœurs dans la même maison. Et voilà Marthe qui a eu l'initiative, en sachant que Jésus-Christ passait par là. Marthe a invité Jésus-Christ dans la maison. Jésus-Christ dans sa maison. Amen. Amen. Est-ce que nous commençons déjà à comprendre la question que je posais avant? Amen. C'est pourquoi je disais, je vais prêcher, mais nous réfléchissons. Amen. Marthe qui demande à Jésus de venir. Jésus-Christ est rentré dans la maison où habitaient Marthe, Marie et Lazare. Amen. C'est vrai qu'ici ils n'ont pas cité Lazare, mais Lazare habitait cette maison-là. Jésus-Christ de Nazareth est entré dans cette maison. Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la divinité, est entré dans la maison de Marthe. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, qui ressuscite les morts. Jésus-Christ, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le même Jésus qui dit une chose et la chose s'accomplit. Ce même Jésus-là qui guérit, qui délivre, est le même Jésus qui donne la vie, était dans la maison de Marthe. Qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie? Amen. Ah, les mains commencent à baisser. Jésus-Christ de Nazareth, dans sa divinité, avec le pouvoir qu'il a, il est rentré dans cette maison. Ça veut dire quoi? Cette maison avait reçu la puissance de Dieu. Amen. Que cette maison-là n'était plus n'importe quelle maison. Que cette maison-là, tout le monde devait en parler de cette maison. Alléluia. Amen. Tout le village,
devait parler de cette maison qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. C'est Jésus-là. Il était présent dans cette maison. Quand il est rentré, la Bible nous dit que Marthe était occupée à des diverses choses domestiques. Dans ce verset, bien-aimé, dans ce chapitre de ces versets, il y a plusieurs enseignements. Mais moi, je veux rester sur Marthe, mais plus un peu Marie. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, si on nous dit que le président Macron, on va même pas, on enlève Macron, parce qu'on se dit, bon, président de la France, comment il s'appelle, Obama ou je ne sais pas comment il s'appelle, Trump, le président des États-Unis, la grande puissance mondiale, va venir dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu ne laisseras peut-être pas les chaises telles qu'elles étaient? Amen, hein? Amen. Tu vas nettoyer cette maison comme tu n'as jamais nettoyé. Il y a des coins, bien-aimés dans le Seigneur, que tu vas aller nettoyer comme tu n'as jamais nettoyé. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du président des États-Unis qui va être chez toi. Maintenant, ce n'est pas la présence du président, parce que la présence du président des États-Unis peut changer ta vie physique et matérielle. Mais la présence de Jésus-Christ te donne la vie. Amen. Mais une vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Cette présence dans ta maison, c'est une présence qui donne la vie. Et quand Jésus-Christ, quand il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, le cortège de la joie d'un côté, le cortège du malheur, de pleurs de l'autre, ils étaient en train d'arriver. Mais quand ils ont croisé Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, la Bible me dit, il a dit à la femme, ne pleure plus. Amen. Amen. Il a dit à la femme, parce que cette femme pleurait, il a dit, femme, ne pleure plus. Parce qu'il savait qu'il était là. Amen. Lui qui donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi tu pleures? Et quand maintenant il a vu le cercueil avec les gens qui étaient en train de pleurer, la Bible nous dit, il a juste touché le cercueil. Alléluia. Amen. Et l'enfant était ressuscité. Ce Dieu-là, ce Jésus-là, c'est lui qui est rentré dans la maison de Marthe. Et c'est celui-là que ce matin, nous avons levé la main pour dire nous l'avons reçu. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu as changé les chaises de place? Est-ce que tu as nettoyé les coins que tu ne devais pas nettoyer? Alléluia. Amen. Tu es toujours la même. Avant que Jésus-Christ ne rentre dans ta maison, tu étais pareil. Il est rentré dans ta maison, tu es resté pareil. Mais c'est Jésus-là dans la Bible. Mais dit quand il croisait même les aveugles. Les aveugles voyaient. Les boiteux marchaient. Les morts ressuscitaient. Même les lépreux, ils devenaient purs. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le même Jésus que toi, tu as reçu dans ta vie. C'est le même Jésus que tu as ouvert ton cœur, que tu as ouvert la maison de ton corps pour dire, Seigneur, viens, je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma maison, dans ma vie. Nous devons nous poser des questions. Quelle
Qu'est-ce que Jésus est venu faire dans ma vie? Pourquoi Jésus-Christ m'a choisi et j'ai ouvert ma porte, je l'ai fait entrer? Pour quelle raison j'ai choisi Jésus et je n'ai pas choisi? Et pour quelle raison j'ai accepté Jésus-Christ de rentrer dans ma vie? Pourquoi j'ai accepté Jésus? Alléluia. Marthe, la Bible nous dit, verset 39, 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule servir? Voilà que Marthe, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, c'est lui qui donne la vie. Et dans cette maison, Marthe a pris Jésus, il l'a mis dans un coin. Alléluia. Amen. Et elle était occupée maintenant à faire d'autres services, à faire des diverses choses domestiques. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Mais nous voyons que lui-même, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs, a dit ce que Marthe a fait, ce qu'elle a choisi, c'est la bonne part. Marie. Amen, amen. Amen. Marthe qui surveille. La Bible dit, il surveille. Donc c'est comme si les gens, ils étaient en train de parler. Parce que là, quand ils étaient là, ils étaient en train de passer, il était avec ses disciples. Donc la maison de Marie, de Marthe, non seulement qu'il y avait Jésus-Christ, mais il y avait aussi ses disciples. Non seulement que ce corps a le Saint-Esprit, il a Jésus, il a Dieu, il y a des anges aussi. Alléluia. Amen. Les anges qui campent autour de ceux qui les craignent, les anges sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où était Marie, là où était Marthe, il ne pouvait rien craindre. Mais la Bible me dit que Marthe était occupée. Elle a laissé Jésus-Christ dans un coin. Elle dit, Seigneur, reste un peu dans ce coin-là. Moi, je suis occupé. Je suis en train de travailler pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Deux fois tu travailles, mais tu ne travailles pas pour le Seigneur. Mais toi tu crois que tu travailles pour le Seigneur. Deux fois que tu travailles aussi pour le Seigneur. Mais le Seigneur a dit non, ce n'était pas ce moment-là il fallait m'écouter d'abord. Alléluia. Amen. Parce que la Bible va dire, le Seigneur répondit à Marthe, 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 Église, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça veut dire que Marthe était inquiète. Marthe était agitée de savoir qu'il y avait une invitée, enfin une personnalité dans cette maison. C'était pas mauvais d'aller servir Jésus-Christ. Mais ce moment-là, Jésus était en train de parler. Alléluia. Jésus était en train de parler. Nous sommes là, bien-aimés. Nous parlons. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Hein? Amen, amen. Hein? Amen. On dort pas, on se réveille. Marthe s'est inquiétée. Marthe s'est agitée. Mais Jésus-Christ va nous reprocher cela, bien-aimé. Parce que ici, Marthe a fait un reproche à Jésus. Hein? Elle a fait des reproches à Jésus. Mais est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Est-ce que tu es en train de bien voir que ma soeur, moi je suis en train de travailler, elle est là assise et elle ne fait rien. Marthe n'est pas passée directement par Marie, parce qu'elle connaissait la réponse de Marie. Alléluia. Et nous allons comprendre après pourquoi Marthe
n'est pas passée directement chez Marie. Elle est partie par Jésus pour dire que bon, au moins lui, quand il va dire, bon, Marie, ne reste pas là, va à la cuisine, va quand même aider ta soeur à faire des choses. Jésus n'a rien dit. Alléluia. Il n'a pas dit, Marie, lève-toi, va à la cuisine. Et il n'a pas dit aussi, bon, Marthe, arrête ce que tu es en train de faire. Viens t'asseoir. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Combien de fois nous nous agitons, bien-aimés dans le Seigneur? Combien de fois nous nous agitons? Combien de fois nous sommes inquiets de nos maisons, de nos enfants, de nos parents, de choses? Pourquoi nous sommes inquiets? Nous allons savoir ce que Jésus-Christ nous dit. Nous allons voir Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 31. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. C'est Jésus qui va parler. Jésus dit, ne vous inquiétez donc point. Alléluia. Jésus-Christ, lui-même, il va faire une recommandation, bien-aimés. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ça, c'est un souci pour nous, les enfants de Dieu. Boire et manger, bien-aimés. Quand je vois que même, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand il y a des agapés, quand il se passe même presque des querelles, presque des choses, pour le boire et le manger. Pourquoi? Parce que nous sommes inquiets. Alléluia. Deux fois nous sommes inquiets, mais on va voir tellement du monde. Est-ce que ça va suffire? On se fait du mal. Alléluia. Tu rentres chez toi, estomac, pour quelque chose que le Seigneur a dit. Ne t'inquiète pas. Laissons faire le Seigneur, bien-aimé. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, si tu l'as vraiment reçu comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas laisser que le Saint-Esprit conduise ta vie. Tu seras tranquille et en paix dans ton cœur. Même si tu n'as rien à manger demain. La Bible dit le lendemain suffira sa peine, le lendemain. On le verra. Amen. Mais nous nous agitons. Nous sommes inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Alléluia. Toutes ces choses, tout ce que vous demandez là, le manger là, le boire, les habits, les problèmes que vous avez, et que vous vous inquiétez. Il a dit, ça c'est les païens. C'est les païens qui les cherchent. Mais pas vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, mais c'est les païens qui recherchent ces choses. Votre Père Céleste il sait Amen. Que vous en avez besoin. Amen. Alléluia. Amen. Il le sait. Mais pourquoi nous ne lui faisons pas confiance? Alléluia. Je pense, ce qui nous manque, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est cette confiance à Dieu. Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous faisons confiance à nous-mêmes, bien-aimés. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là
vous seront donnés par-dessus tout. Vous en aurez même tellement en abondance que vous n'en aurez même plus besoin. Alléluia. Mais premièrement, cherchez à connaître Dieu. Amen. Cherchez à connaître Dieu. Amen. Cherchez d'abord Dieu. Ne cherchez pas le manger. Ne cherchez pas le boire. Ne cherchez pas qu'est-ce que je vais me mettre ce matin. Qu'est-ce que je vais mettre demain soir. Mais cherche d'abord Dieu. Si tu as Dieu en toi, toutes les choses qui vont venir, ton avenir, les enfants et tout, ça c'est Dieu qui va s'en occuper. Amen. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Il a dit, vous, cherchez-moi d'abord. Mettez-moi à l'épreuve. Cherchez-moi. Et vous allez voir si je ne veux pas ouvrir les écluses du ciel. Est-ce qu'il a déjà menti dans la Bible? Non. Et pourquoi il va commencer à nous mentir à nous? Puisque la Bible dit dans Hébreu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole est oui. Amen. Il va encore continuer. C'est Jésus qui parle toujours. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Combien de fois, bien-aimés, combien de fois nous sommes parents, on va être forts. Pardon. Envers nous-mêmes. Bien-aimés, on vient de déposer la lettre de huissier. Moi, les lettres des huissiers, j'en ai reçu, je ne sais pas combien. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je suis toujours en train de vous prêcher, non? Aujourd'hui, je suis en vie. Est-ce que je suis mort? Non. Et je n'ai même pas fait la prison. Mais quand les enveloppes venaient, alléluia. Amen. Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Amen. Même si tu vas droit dans un fossé et dans un trou, il tendra toujours la main pour te retirer, bien-aimé. Parce que c'est un Dieu qui est vérité. Car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Mais quand j'entends le Seigneur parler encore comme ça, il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Mais toi, pourquoi tu t'inquiètes? Toi, ton problème, il est où? Ton problème est où? Parce que le lendemain, il s'occupera de lui-même. Amen, hein? Amen. À chaque jour suffit sa peine. Là, c'est le problème de Marthe. Alléluia. Comme on n'a pas tellement de temps, prendre très rapidement Marie maintenant. La Bible nous dit, le Seigneur répondit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La Bible dit ici que Jésus maintenant parle à Marie, à Marthe. Et quand Jésus parla à Marthe, il lui dit deux choses. Il dit, ta sœur, qui est dans la même maison que toi, ta sœur, qui m'a reçu aussi comme toi, alléluia, amen. Elle a fait un choix. Amen. Amen. Jésus dit, Marie a fait un choix. Marie a choisi. C'est pas Jésus qui a choisi pour Marie, mais c'est Marie qui a choisi d'être avec Jésus, d'être au pied de Jésus. Alléluia. C'est un choix, bien-aimé. Quel est le choix que toi tu as fait pour Dieu?
Marie a choisi de se mettre au pied de Jésus. Parce qu'au pied de Jésus, il y a la parole. Au pied de Jésus, il y a la guérison. Au pied de Jésus, il y a la délivrance. Au pied de Jésus, il y a la bénédiction. Mais elle va partir encore, hein? Où? Elle ne s'arrête même pas là. Il dit, cette part qu'elle a choisie, personne, alléluia, Alléluia. personne, Alléluia. je dis bien personne. Alléluia. Là, Jésus qui parle, il dit personne ne lui ôtera cela. Parce que c'est la parole de vie, ce qu'elle est en train d'écouter. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que Marie arrive à ce point-là, pour que Marie arrive au pied de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Nous allons voir. Nous allons partir dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 nous dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Voilà encore quelqu'un qui voulait que Jésus-Christ rentre chez lui. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez quand Jésus-Christ est rentré dans la maison de Zachée. Il n'avait rien dit à Zachée. Hein? Mais Zachée lui-même, comme Jésus est rentré chez lui, il a fait un choix. Il a dit à partir d'aujourd'hui, ma vie doit changer. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire ce que je faisais. Même si je faisais le mal, c'est fini, je ne le ferai plus. Parce qu'il avait Jésus-Christ de Nazareth qui était rentré dans sa vie. Alléluia. Il a décidé, il a choisi de changer sa vie. Jésus mangea avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. J'avais pas mis la continuité. C'est possible, hein? Merci, excusez-moi. Désolé. Bon. 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alléluia. Amen. Mais je veux le lire quand même hein, à une autre version. Je vais lire la version parole de vie, quelqu'un? Oui, si quelqu'un a parole de vie. Moi, je le lis au nom du Seigneur, le verset, quel verset 30 verset, 37. Ouais. Luc 7, hein, tu prends juste le verset... 37. Tu prends 37. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus. En ce moment-là, une femme de la ville arrive. C'est une prostituée. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, on nous a... Merci, papa. Ici, on nous a dit juste une femme pécheresse. Pécheresse. Mais pécheresse. Ça dit beaucoup de choses, hein? Pécheresse. Mais ici, on nous dit, c'est une femme prostituée. Une femme de mauvaise vie. Et cette femme-là, bien-aimée dans le Seigneur, elle a résolu dans son cœur, elle a décidé dans son cœur, elle a choisi dans son cœur d'aller voir ce Jésus-Christ de Nazareth, de se mettre à ses pieds,
le oindre de parfum pour sa propre vie. Alléluia. Pour sa vie. Il y a beaucoup qui vont me dire, mais pasteur, mais ce mari, c'est Marie de Magdala. C'est pas Marie, c'est pas cette Marie-là. Ce Marie de Magdala. Alléluia. Mais la Bible nous dit tout. Nous allons lire dans Jean 11. Jean chapitre 11, au verset 1 et 2, la Bible nous dit ceci. Je vais lire. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie, alléluia, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Marie était une femme prostituée. Marie était une femme de mauvaise vie. Marie était une femme qui, sa vie, elle n'arrivait plus à supporter sa vie. Mais elle a résolu. Elle avait acheté un parfum. La Bible, dans d'autres versions, dit le parfum, il était encore plein. Comme c'était une prostituée, quand elle devait mettre son parfum là, et puis c'est un parfum qui coûte très cher. Même que Iscariote Judas avait commencé à vouloir négocier pour le parfum là. Mais c'est un parfum qu'on peut vendre à 300 deniers. Mais il est trop cher ce parfum. Comment il peut le joindre dans le corps de Jésus-Christ? C'était un parfum qui était cher. Mais elle a préféré prendre ce parfum qu'elle utilisait ou qu'elle voulait utiliser pour attirer les hommes vers elle. Elle a pris ce parfum-là. Elle est allée oindre les pieds de Jésus. Je sais ô combien vous tenez, vous les mamans, à vos cheveux. Vous n'aimez même pas qu'on les touche quand vous êtes coiffé pour aller à une fête. Amen. Et sachez maintenant que c'est une femme prostituée, donc elle devait être 100% belle. 100% chic. 100% attirante. Donc quand elle pouvait même essuyer, ça veut dire que les cheveux là, ça tombait peut-être jusque... je ne sais pas où. Mais elle n'a pas regardé à ses cheveux. Elle n'a plus regardé à ça. Elle a regardé la vie qu'elle avait, la vie qu'elle menait. Elle a dit, mais à quoi servirait cette vie que je mène si je n'ai pas Jésus? Et c'est là où elle a pris ses cheveux et est allée essuyer les pieds de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons rester au pied de Jésus. Nous devons rester au pied de Jésus. Vous savez, quand vous prenez la Bible, dans les 4 évangiles, l'évangile où l'homme de Dieu qui a pu se parler de Jésus, c'était Jean. Et vous savez pourquoi? Parce que Jean, à la croix, il était où? Au pied. Au pied. Alléluia. Amen. Il était au pied pour écouter ce que Jésus-Christ disait. Parce qu'il savait que cet homme qui est en train de parler, cette parole qui sort de sa bouche, est une parole puissante. Une parole de vérité et une parole qui délivre, une parole qui libère. Alléluia. Amen. Et Marie a compris, bien-aimé. Et maintenant que le même Jésus est venu maintenant dans leur maison. Alléluia. Amen. Elle qui avait compris qu'elle était pécheresse. Parce que plus loin, on n'a pas lu. Jésus va dire, femme, tes péchés sont pardonnés. Même ceux qui étaient à côté, le pharisien
le Simon, le lépreux, c'est lui qui avait invité Jésus-Christ dans cette maison. Elle va même dire, cet homme, s'il était vraiment prophète, hein, il aurait su. C'est pas un prophète. C'est comme ça, deux fois, nous laissons passer les bénédictions. Alléluia. Amen. Ah non, c'est pas Jésus. Mais c'est pas possible. S'il connaissait, si réellement il était prophète, il allait connaître la vie de cette femme. Et il n'allait même pas toucher à cette femme. Il n'allait même pas laisser que cette femme le touche. Amen. Amen. Mais Jésus a dit, laissez-la faire ce qu'il a fait. Je suis rentré chez vous. Personne ne m'a oint d'huile, ni de parfum. Mais cette femme qui vient du dehors, elle est rentrée. Et c'est elle qui m'a oint du parfum. Et comme cette fois-ci, ce même Jésus était dans leur maison avec Marthe, elle ne pouvait pas aller nulle part. Elle ne pouvait pas se perdre. Elle ne pouvait pas s'inquiéter. Elle ne pouvait que rester au pied de qui? De Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen, amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Marie, elle avait compris. C'est pourquoi Jésus va dire, c'est que la part que Marie a choisie là, c'est la bonne part. Parce qu'elle vient de loin. Alléluia. Amen, amen. Elle vient d'une vie que vous n'avez même pas connue. Elle vient d'une vie qu'on ne devait même pas la regarder. Toi, tu sais où Jésus t'a ramassé, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu sais dans quelle position Jésus t'a pris. Tu sais dans quelle position Jésus t'a levé, t'a sorti de là où tu étais. Tu sais, bien-aimé. Peut-être dans la maladie, peut-être dans quelques souffrances, peut-être je ne sais pas quoi, mais il est venu, il t'a sorti de là. Il a dit, viens, mets-toi au pied de moi. Et maintenant, nous le laissons dans un coin pour de diverses choses, pour nos occupations à nous, pour nos propres enfants. Tu laisses Jésus de côté. Le même Jésus que tu as prié. Seigneur, si tu me donnes les enfants, je te servirai jusqu'à ma mort. Jésus t'a donné des enfants. Les enfants sont devenus ton inquiétude. Les enfants sont devenus des agitations dans ta vie. Les enfants sont devenus un obstacle dans la vie avec Dieu, dans la communion avec Dieu. Mais c'est toi qui as prié ces dieux-là. Seigneur, donne-moi. Il te donne. Maintenant, égoïste que tu es, ingrat que nous sommes, nous avons dit, toi maintenant tu te mets à côté, et moi maintenant je m'occupe de cet enfant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux attirer l'attention à tout ce que les enfants. Il est là. On laisse toujours les enfants entre les mains du Seigneur. Amen. Tu peux être qui tu veux. Général, empereur. Si Dieu a décidé quelque chose pour tes enfants, personne ne l'empêchera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à prendre tes enfants comme des œufs. Banavakomimaki. Alléluia. Amen. Personne ne peut les toucher. Tu ne veux même pas qu'on les approche. Si tu continues, Dieu va les approcher. Amen. Alléluia. Amen. Si tu continues, je te dis, retiens la date d'aujourd'hui, Dieu va les toucher. Il va te montrer entre toi et lui qui est Dieu, qui est le vrai protecteur. Alléluia. Amen. Ton mari est devenu au jour d'aujourd'hui un
sûrement que tu ne peux pas lâcher. Non, je peux pas être là parce que mon mari, vous savez, mon mari, tu as prié. L'église a prié. Nous avons jeûné pour que tu puisses avoir un mari, pour que tu puisses servir le Seigneur. Tu as un mari, tu mets maintenant Jésus de côté. Cherchons premièrement le royaume. Tu n'avais pas de femme. Sujet de prière tous les jours. Sujet de prière. Alléluia. Pasteur, moi en tout cas, la vie là de célibat, ça commence à me dépasser. Bon frère, on va prier. Sujet de prière à l'église. Les intercesseurs n'en parlent même pas. Les genoux là sont fatigués pour prier pour toi. Et Dieu t'a donné une belle femme. Dieu t'a donné une femme. Alléluia. Amen. Et dès que tu as la femme, le même qui t'a donné cette femme, tu le prends, tu le mets dans un coin. Et toi tu dis, je vais m'occuper maintenant de ma femme. Alléluia. Amen. Nous devons changer, bien aimé. Même s'il faut aller chercher les âmes. Mais si toi, dans ta maison, tu n'as pas changé, les âmes ne viendront pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ton voisin te voit tel que tu es et que tu ne changes pas, mais même si tu vas lui prêcher Christ, hein, on dit, mais c'est lequel Christ que vous priez? Vous qui vous disputez, j'entends tous les soirs en train de vous battre, et tu veux me dire qu'il y a un Dieu de paix? Mais pourquoi il ne commence pas à vous donner à vous-même d'abord la paix? Alléluia. Amen. Et toi tu viens me parler de la paix. Tu commences d'abord chez toi. C'est comme Jésus-Christ lui-même il avait dit, attendez que le Saint-Esprit vienne. Il va commencer à Jérusalem. Parce qu'ils étaient tous à Jérusalem. Nous devons commencer d'abord dans nos maisons, bien aimés. Avant d'apparaître aux yeux des gens, qu'on est pieux, que les gens respectent, commençons d'abord à nous respecter dans nos maisons. Amen. Alléluia. Respectons-nous mutuellement les uns les autres, d'abord à la maison, à Jérusalem, bien-aimés. Le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il nous demande tout simplement de chercher premièrement le royaume des cieux, d'écouter sa parole, bien-aimé. Écoutez sa parole. Méditez sa parole. Méditons la parole de Dieu. Prenons le temps à lire la parole de Dieu. Nous passons le temps devant les films, devant le théâtre, devant le... Est-ce que nous ne pouvons pas... Pardon, maman. Facebook. Nous passons notre temps là-dessus. Est-ce que nous ne pouvons pas accorder à ce Dieu-là qui nous a donné la vie, lui accorder ne fût-ce que 30 minutes, lui accorder ne fût-ce que 10 minutes, qu'il puisse te parler? Parce que quand tu ouvres la Bible, tu lis la Bible, Jésus-Christ te parle. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu lis cette Bible, Jésus-Christ te parle. Et je sais que ce matin, tu es là, tu as écouté cette parole. Et tu veux vraiment la restauration dans ta vie. Tu veux que le Jésus-Christ que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur puisse réellement régner dans ta maison. Parce que Jésus-Christ ne peut pas régner avec, c'est comme on dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Mais toi, tu as pris cette décision aujourd'hui. Comme avait pris l'enfant prodigue. Il avait pris une décision. Là où il était, il a vu le malheur qu'il y avait. Il a vu la misère qu'il y avait. Il a résolu dans son cœur de revenir dans la maison du Père. Nous, ce matin, nous allons bien aimer. Si le Saint-Esprit te touche et que tu veux choisir de continuer réellement avec le Seigneur pour cette année, que ta maison soit habitée, visitée, propre, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tout simplement te lever, nous allons prier ensemble. Puisque même moi-même, je suis déjà debout.
Pour ceux qui veulent. Que le Seigneur nous change. Nous voulons vraiment que nous soyons transformés. C'est pourquoi j'avais écrit soyez transformés. Soyons transformés, bien-aimés. Parce que la personne qui est en nous est plus forte. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est en nous. Nous avons Dieu en nous. Oh, bien-aimé, là où tu es, tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ton ministère. Tu vas prier pour ta vie spirituelle. De prendre une bonne décision. Cette année, tu as formulé des vœux. Mais prends maintenant une décision de te mettre au pied de Jésus. Tu as formulé des vœux de suivre Jésus. Marthe, elle n'avait pas refusé Jésus. Elle n'avait pas chassé Jésus. Mais elle était loin de Jésus. En faisant des choses qu'elle croyait qu'elle faisait bien. Mais ce n'était pas ça que Jésus voulait. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu vas toi-même prendre la décision de te mettre au pied de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, vite, Seigneur, je veux me mettre au pied. Nous fléchissons, Seigneur, les genoux de nos cœurs. Et nous venons à tes pieds, Seigneur, oh Dieu. Parce que nous avons résolu, nous avons reconnu, Seigneur, notre état de vie que nous avons, Seigneur. Mais Père, tu n'as pas reproché à Marie quoi que ce soit. Tu n'as pas reproché à Marthe quoi que ce soit. Mais tu as simplement dit que Marie avait choisi la bonne part. Et nous avons compris cette bonne part, Seigneur. C'est te chercher premièrement. Être à tes pieds. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur. Transforme-nous. Change-nous. Nous voulons être transformés. Que cette année, Seigneur, que nous puissions gagner des âmes par notre comportement. Alléluia, merci. Même si nous ne parlons pas, Seigneur, mais quand ils nous verront, ils sauront que cela, je peux les suivre. Oh Seigneur, merci. Bénis tout un chacun, Seigneur, qui s'est levé, Père, pour se mettre encore à tes pieds, Seigneur. Seigneur, ils ont choisi la bonne part. Bénis-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.